Alors, dans la technique pastorale d'aujourd'hui, là c'est le chien qui aboie parce qu'il n'a pas l'habitude de m'entendre parler. Nous allons étudier le sac du berger, le sac à dos du berger. Donc, ce qui me convient à moi ne conviendra pas forcément à tout le monde. Mais avec ma pratique, j'ai pu observer certains détails. Par exemple, le sac à dos, c'est un sac à dos que j'aime très bien, que j'ai découvert à l'armée. C'est un sac à dos style F1, pas le sac à dos des chasseurs alpins qui prennent pour aller en montagne, mais le sac à dos de base de l'armée. C'est-à-dire qu'il a une poche ici, et il a un grand volume ici. Avec un petit emplacement ici, mais il sert à rien. Et une petite poche ici, de façon à ne pas ouvrir le sac. Alors, dans ce sac à dos, je vais mettre, ou on peut mettre, un sac poubelle de 100 litres qui va englober tout l'intérieur du sac à dos, de façon à prévenir contre la pluie et les orages. Parce que souvent, dans les Alpes, les orages commencent à 3 h de l'après-midi, et les brebis, quand elles n'ont pas de parc, il faut les tenir jusqu'à 6-7 heures pour qu'elles aillent se coucher en parc. Donc ça veut dire que vous restez dehors encore après un orage, et les brebis courent très vite, une fois que l'herbe est mouillée. Donc, une fois que j'ai mis mon sac de 100 litres dans le sac à dos, ça c'est la préparation de base. Après, il y a la préparation quotidienne et journalière. Dans ma petite poche ici, je vais mettre un briquet, un couteau suisse et une cuillère qui restera toujours dans mon sac. Que je ne laverai pas. Que je laverai dans une rivière, dans un torrent, mais que je ne sortirai pas du sac le soir quand je rentre à la cabane. Voilà, dans ce sac à dos. Alors j'ai oublié une chose, et ça je vais le dire tout de suite, pendant que j'y pense. On a des téléphones portables, mais il faut toujours se faire identifier avec son sac à dos. Un berger souvent est seul en montagne, ou un cueilleur de génepie. Donc souvent, il peut avoir un accident, être dans le coma, être au froid, et il faut qu'il soit identifié. Voilà. On sait bien qu'on a des téléphones portables, qu'on peut appeler au secours, mais généralement quand on veut appeler au secours, le réseau ne passe pas. Voilà, donc ça, c'est fait pour la petite poche. Ensuite, il y a l'outil de nécessité, le rouleau de papier WC. Donc celui-là, il a deux fonctions, donc il sera toujours dans un sac plastique de congélation. Il aura deux propriétés. Celui-là, de faire ses petits besoins. Donc une petite anecdote, vous savez comment on reconnaît le devant et le derrière d'un rocher? C'est que derrière, il y a toujours du papier cul. Et ce papier va nous permettre aussi de faire des petits feux à midi, c'est-à-dire d'avoir un peu de papier de démarrage, de façon à faire brûler le bois, les brindilles au démarrage. Donc je le mets tout au fond. Ensuite, dans ce sac à dos, je vais mettre des tenues de rechange, parce que le matin, quand on va aux brebis, ou quand on part avec les brebis, on a tendance à attaquer à démarrer et à transpirer. Donc je vais mettre une veste qui s'ouvre, de façon à ventiler et à aérer toute la journée, en rechange, et deux t-shirts. Alors certains en mettront qu'un, moi j'en mets toujours deux. Généralement quand j'arrive et que les brebis se posent à midi, je change de t-shirt. Et celui-là, je vais le garder de rechange en cas où. En cas où le soir je redémarre comme un fou, il me faut repasser une nuit en montagne. En cas où il pleut et je me mouille et j'aimerais encore bien me changer. Donc tout ça, je vais le mettre dans un sac plastique de 20 ou 30 litres. Les affaires, le linge est au fond du sac, par rapport au centre de gravité et par rapport au volume. Donc maintenant, je vais finir par un plus petit volume. J'ai toujours eu l'habitude de mettre mes affaires dessous et mon casse-croûte dessus. L'eau, la boisson. Donc chacun emmène ce qu'il veut, du vin, bon, moi c'est de l'eau. Alors, les boissons et le sac à dos va être préparé pour deux sortes d'utilisation. Soit pour des journées très chaudes en été, soit pour des longues durées. Une longue durée, c'est-à-dire du matin au soir, quand on part à 4 h du matin, pour aller cueillir les brebis en crête, et quand on les lâche en fin de journée, c'est vers 6-7 heures pour qu'elles aillent dormir en crête. Moi, dans ma journée, j'aime bien boire de la Ricoré. C'est une marque, hein, c'est un produit de café. Cette Ricoré, je vais la boire avec une goutte de l'armée, mais je vais plus m'embêter, c'est-à-dire que je la remplis pour ma Ricoré. Le quart, ici, je vais la démonter pour bien comprendre. Le quart, ici, va permettre de boire ma Ricoré. Donc je zappe, hein, je fais très simple quand j'étais berger, je zappais, c'est-à-dire que moi je mets du lait sucré Nestlé en tube avec une Ricoré froide, je verse tout dedans, je remue et c'est mon plaisir. Après certains emmèneront un petit réchaud, emmèneront du lait en poudre, emmèneront ce qu'ils voudront, moi je fais simple. Et donc pareil, dans cette gourde,
je vais mettre son étui et toujours une petite cuillère, très légère, mais une petite cuillère. Voilà. Ça, c'est pour ma boisson. Mais pour bien remplir son sac à dos pour une journée, le mieux, c'est d'emmener une bouteille en plastique d'1,5 litre, genre Coca-Cola ou Orangina. Et quand il fait très chaud et qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il y a des Alpes où il n'y a pas de source, pas de rivière, les Alpes sèches, ce quart-là va permettre de faire boire le chien aussi. Parce que le chien, quand il travaille toute une journée sans eau, il y a un moment, il n'en peut plus. Donc voilà, la boisson, je la mets aussi sur les côtés dans l'eau. Ensuite, j'insiste pour les cuillères, parce que je prendrai jamais de fourchette, parce que ça ne sert à rien. Mais pour manger du maïs, ou pour manger son petit yaourt, son petit plaisir quotidien, il m'est arrivé de manger ça au couteau, et c'est très désagréable. Donc, pareil, par expérience, j'ai toujours 2 sacs. Un sac où je vais mettre mon yaourt qui va fuir généralement le matin, sur le coup des 11 h, et ça vous pourrit tout le sac et les vêtements. Donc, mon yaourt, il est dans un sac en plastique à part. Voilà, que je vais mettre dans mon sac de casse-croûte ici. Ça, c'est mon sac de casse-croûte, transparent, toujours transparent. Parce que tous les matins ou le soir, quand vous allez rentrer, vous êtes crevé, vous allez préparer votre casse-croûte. Un coup, il va manquer le pain. Un coup, il va manquer le fromage. Un coup, il va manquer ci. Donc, vous serez jamais content. Donc, il est transparent et vous faites l'inventaire de ce que vous mettez dedans tous les matins et vous partez tranquille. Donc, une fois que vous avez cassé la croûte avec ce sac-là et que vous mangez vos yaourts, ce sac-là servira de sac poubelle pour la journée. Et vous le remettrez dans votre sac de façon à ne pas couler dans les vêtements. Et ce sac-là servira au quotidien pour mettre son casse-croûte. Donc, un bon berger qu'il se doit emmènera une boîte de sardines. Donc, pour la petite info, je prenais des sardines, mais à partir du 15 septembre, j'en prenais plus. Et ça, si vous voulez le savoir, vous avez qu'à m'écrire, je vous répondrai pourquoi. Comme le Nutella. Je suis capable de m'emmener un pot de Nutella pour manger à 4 heures, pour faire mon casse-croûte. C'est moi qui assume le poids de mon sac, donc j'emmène ce que je veux. Et c'est pareil, le pot de Nutella, après, à partir du 15 septembre, j'en prenais plus. Alors on va me dire, c'est pas bon pour la ligne, ici et ça, mais un berger, quand il marche toute la journée, vous savez, il n'est pas à ça près. Donc mon casse-croûte est fait. Tous les matins, je vérifie mon sac, mon casse-croûte, mes vêtements. Généralement, mes vêtements restent à l'intérieur. J'emmène des jumelles, bon berger qu'il se doit. Donc ce sont des petites jumelles, faciles à porter, dans un étui de chargeur FAMAS de l'armée. Donc ça, je pense que ça doit se trouver, parce qu'ils vont arrêter les armes FAMAS à l'armée, donc on devrait en trouver. Donc c'est facile, c'est un scratch, ça peut se mettre soit à la ceinture, mais généralement quand je pars le matin, je les mets dans ma patelette ici. Voilà. Ensuite, l'outil le plus important du berger au printemps, surtout au mois de juin ou au mois de septembre, le parapluie du berger. Donc vous pouvez l'acheter avec une housse, machin et tout. Au bout d'un moment, vous mettrez une ficelle. Vous allez pouvoir la régler comme vous voulez. En bois, par rapport à la foudre. Les baleines aussi, en bois. Voilà. Et ça, c'est votre cabanon de la journée quand il pleut toute une journée. C'est-à-dire vous allez mettre votre sac à dos, vous allez vous mettre dessous, et le chien viendra se mettre avec vous sous le parapluie. Donc ça fait beaucoup de monde quand même. Les journées sont longues, hein, je peux vous le dire. C'est humide et il fait froid. Alors après, on nous parle du loup, le droit de chasser, machin. Mais il faut savoir que quand on emmène un parapluie 1 jour, 2 jours, 3 jours sur l'épaule et qu'on s'en sert toute une journée, je me vois mal emmener un sac à dos, un parapluie et un fusil. Ça, il est hors de question. Surtout que le fusil va se remplir d'eau et quoi que ce soit. Parce que le loup attaque quand il fait mauvais, généralement, pas quand il fait beau. Le parapluie, c'est bien dans des alpages où il n'y a pas de vent et il n'y a pas de pain. Quand les brebis vont descendre dans les arbres, surtout à l'automne pour aller aux champignons, le parapluie, c'est même pas la peine. Vous pouvez pas l'ouvrir ou vous êtes obligé de le refermer à chaque fois. Les aiguilles de pin vous tombent dans le cou. Donc le parapluie, c'est bien, mais quand il fait beau, généralement. Non, mais pour un orage, quoi, on va dire. Voilà. Pour plus d'infos, retrouvez-moi sur 1000moutons.com. PS, comme on va dire, j'ai oublié un petit détail pour le sac à dos. Ça, c'est une technique de chasseur alpin. On l'avait apprise sur le massif des Écrins. Parce qu'on avait des moufles sur un glacier, il fallait aller très vite pour se changer. Donc la bride du sac à dos, je fais qu'un passage ici. J'en fais pas 2, je la repasse pas là. Parce que s'il fait froid, si la bride est gelée, vous aurez du mal à la bouger. Donc je coupe ici et c'est plus facile à enlever. Voilà, j'ouvre ici. Là je vais mettre en pause. Ensuite, vous avez une ficelle, ici une cordelette,
Donc c'est pareil, avec le mouton, c'est comme à l'armée, il faut que ça gicle, à tout moment, elles peuvent partir en courant. Donc voilà, j'ai fait des nœuds très simples. Une main, quand ma main droite tient le parapluie, je peux ouvrir mon sac avec la main gauche. Il faut que ce soit facile, rapide. Les moutons, ça reste jamais bien en place, surtout quand il fait mauvais. Donc il faut être efficace. Donc je répète pour conclure, quand on prépare un sac à dos de berger, le matin, il faut préparer ses vêtements, son casse-croûte, sa boisson, toujours dans un ordre chronologique. Et avant de tout ranger, bien le laisser à plat sur la table et vérifier qu'il ne manque pas quelque chose. Parce que s'il vous manque un truc, c'est toute la journée qui va vous le manquer. Si c'est la cuillère ou la bouteille d'eau ou un t-shirt de rechange, la journée est longue. Elle compte double quand il fait mauvais. Pensez-y. Ciao.